Situé dans la plaine de Saône, au bord de cette rivière dont on ne sait dans quel sens elle coule, disait Jules César, voici le village nommé autrefois Pontiliacus. De tout temps, le bourg, le pont, la rivière et les territoires situés de part et d'autre ont conféré à Pontaillé une situation privilégiée pour les échanges économiques et commerciaux de l'Antiquité à nos jours. À 233 mètres d'altitude, le sommet du mont Ardoux domine la commune de Pontaillé-sur-Saône. Il y a un peu plus de 2000 ans, les légions romaines s'en servaient sans doute comme oppidum, comme en témoignent les très nombreux objets archéologiques qu'on y a découverts. De nos jours, sur ce point culminant de la commune, la Vierge veille sur la plaine de Saône et ses habitants. Sur le mont Ardoux, un nouveau lotissement a vu le jour ces dernières années, permettant ainsi à la commune d'accueillir de nouvelles familles. Des familles qui ne sont pas oubliées, puisqu'à proximité, la crèche La Patouille accueille les enfants depuis 2010. À côté, dans l'ancienne gare, une maison des services existe depuis 2007. Elle a été l'une des premières en Côte d'Or, labellisée par l'État, et elle est depuis 2019 une maison France Service. La situation de Pontaillé sur le tracé de la Saône est un atout important pour le tourisme. Le pont du Moulin permet par exemple aux cyclistes qui parcourent la Voie Bleue de passer d'une rive à l'autre pour continuer leur périple. Le camping de la Chanois, avec sa plage, est ouvert de mars à octobre. Et le port de plaisance de Pontaillé permet à de nombreux bateaux de profiter des installations sur les quais de Saône. À proximité de la base des bateaux de plaisance, de l'autre côté de la rivière, l'école élémentaire des Berges de Saône accueille les classes du CP au CM2. Cet établissement, bâti en 2013, forme avec ses deux ailes, sa cour et ses gradins, un amphithéâtre antique permettant le déroulement de nombreuses manifestations scolaires ou extrascolaires. Juste à côté, les installations sportives sont constituées de cours de tennis, d'un stade de foot et d'une salle omnisport baptisée salle Bernard Santona, un enfant du pays, ancien international de handball et d'athlétisme. Sur la rive d'en face, le collège d'enseignement général, qui accueille près de 400 élèves, se situe sur ce qui a été l'emplacement d'une partie d'un château-donjon détruit au XVIe siècle. Dans ce même secteur, la mairie a cédé la place à la bibliothèque municipale, dans le bâtiment appelé Maison Jalus. Ce bâtiment conserve dans ses caves les fondations du château de Pontaillé, érigé à l'emplacement d'un édifice du IXe siècle. Le centre historique de la commune s'articule autour de l'église Saint-Maurice, dont la construction, dans son état actuel, remonte à 1834. Le long de la vieille Saône sont disposés des lavoirs datant du XIXe siècle. Ils avaient été conçus à l'époque avec des plateformes réglables en hauteur pour les lavandières, en fonction du niveau de l'eau. Le grand pont disposait au Moyen-Âge en son centre d'un petit poste de garde pour le paiement de l'octroi. À l'emplacement des anciennes halles et de la salle des fêtes, les travaux entrepris récemment ont permis de revitaliser le centre du bourg. On a redessiné l'espace public parce que qui dit équipement public dit espace public, l'un ne va pas sans l'autre. Et on en a profité donc pour redessiner tout cet espace, redimensionner le stationnement, évidemment construire cette halle qui va servir aussi pour les marchés et j'espère faire de ce centre de Pontaillé un nouvel espace vivant et agréable pour tout le monde. Vous voyez que cette halle, elle se raccorde en quelque sorte avec ce jeu de muret, avec ce porche que l'on a construit qui abrite la nouvelle entrée, parce qu'avant l'entrée de la salle des fêtes se situait sur la rue, c'est-à-dire c'était assez dangereux, alors que là maintenant elle va se situer sur ce front. Donc vous voyez, tous les bâtiments sont réorganisés autour de cet espace public très unitaire. Bon, en tout cas ici, il y a deux salles superposées, à peu près de surface équivalente.
Une est plus dédiée au spectacle, c'est celle du rez-de-chaussée, puisque vous voyez qu'il y a une scène, mais c'était déjà comme ça avant, hein, c'est pas nous qui l'avons ajouté. Ce nouvel escalier qu'on a créé. Donc on arrive ici à l'étage, évidemment, avec cette autre salle dont vous voyez qu'il y a un caractère très différent, qui est très coloré, avec une salle un peu plus festive, avec ce vert foncé, et ce travail du bois. Là, le sol était existant, mais on l'a réhabilité. Pontaillé-sur-Saône constitue aujourd'hui un bourg vivant d'environ 1400 habitants. L'activité économique y est réelle avec la zone artisanale du Tillet qui regroupe des services pour les besoins du quotidien. Elle se traduit aussi par la présence d'entreprises comme la société Tita Nobel, spécialisée dans les explosifs industriels. La commune est aujourd'hui labellisée Station Verte. Son port de plaisance, aménagé dans les années 90, et la zone de loisirs à proximité permettent de profiter des charmes de la Saône. Pontaillé a mis tous ses atouts pour séduire. C'est désormais une étape appréciée pour les amateurs de tourisme nature.